Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Je voudrais adresser un merci spécial à tous mes abonnés et fidèles auditeurs. Votre engagement nous honore. Un de mes guides pratiques vient d'être édité et ce recueil actuellement disponible en format PDF parle de plusieurs thématiques pouvant aider des hommes ou des femmes en difficulté dans leur couple à passer au travers de leurs désaccords du moment. Ce livret vous permettra par exemple de savoir comment gérer la présence des ex dans votre foyer, comment surmonter une trahison de votre conjoint ou conjointe, comment y conduire un prétendant trop envahissant qui nuit à la tranquillité de votre couple, comment survivre à votre belle famille, comment sortir de la dépendance affective, comment se reconstruire après avoir été victime d'une agression sexuelle, comment reconnaître les signes d'une relation toxique, et plus encore. Pour tous ceux et celles qui seraient intéressés à avoir ce livre, vous pouvez m'envoyer un commentaire en inbox, et je vous répondrai. Bonne écoute. 13e épisode. Heureuse et satisfaite du travail qu'elles avaient accompli, tout au long de ces 2 derniers mois, Béatrice contempla avec fierté le fruit de leur dur labeur. Chaque membre de son équipe avait travaillé consciencieusement, et le résultat final était bien au-delà de ses espérances. Elle savait combien il avait été particulièrement difficile pour sa jeune sœur de livrer ce projet. Les rapports difficiles et complexes que Kendra entretenait avec M. Hamann n'avaient pas aidé. Loin de là. Mais le but recherché avait quand même été atteint. Elle n'espérait qu'une chose dorénavant, et c'était que sa sœur puisse un jour se remettre de cette relation amoureuse qui lui avait apporté de si grandes déconvenues. En soupirant, Béatrice vérifia une dernière fois qu'elle avait pris suffisamment de photos dans son appareil et que tous les angles de prise étaient parfaits. Madame, nous sommes prêts à partir. Lança l'un des techniciens, qui s'était approché d'elle doucement. Le matériel est rangé à l'arrière des véhicules, et tout le monde y est confortablement installé. Nous n'attendons plus que vous. D'accord Mathias. Avez-vous vu ma sœur? S'enquit Béatrice préoccupée. Ça fait un moment déjà, que je l'ai envoyée fermer les portes, et elle n'est toujours pas revenue. Non madame. Mais je peux aller regarder, si vous le désirez. Proposa gentiment Mathias. Je viens avec vous. D'un pas ferme, tous deux procédèrent au contrôle de chacune des portes concernées, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la dernière en liste. Celle-ci était largement ouverte, et le trousseau de clés que Béatrice avait remis à Kendra était négligemment jeté sur le sol. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Murmura Béatrice, soudain angoissée, à l'idée que quelque chose ait pu arriver à sa sœur. Pendant qu'elle se courbait pour ramasser les clés, Mathias traversa la porte et s'en alla à l'extérieur, afin de scruter les alentours arrière de la bâtisse. Il revint un moment plus tard, en déclarant avec désolation. Il n'y a pas âme qui vive dehors, à cette heure-ci. J'ai fait le tour, mais la rue est déserte et silencieuse. Ce n'est pas possible. Lança Béatrice affolée. Ma sœur s'est à nouveau fait enlever? Mais par qui? Y a-t-il des caméras sur ce site? Questionna Mathias avec calme. Il doit y en avoir, mais seulement en avant de l'immeuble. Répondit Béatrice anxieuse. Gardez malgré tout votre calme, et essayez de la joindre, sur son téléphone. Si ça se trouve, peut-être qu'elle s'est perdue. Suggéra Mathias, en haussant les épaules. Je connais bien Kendra. Elle n'aurait jamais quitté le site, sans me prévenir. Rétorqua Béatrice crispée. Je vais tout de même tenter de la joindre, sur son téléphone. Nerveuse, elle prit son appareil mobile, et composa le numéro de Kendra. Mais à chaque fois qu'elle lançait l'appel, elle tombait directement sur sa messagerie vocale. Après cet essai répété, Béatrice sortit à son tour dans la cour arrière de l'édifice, et commença à arpenter fébrilement la rue, en criant le nom de sa jeune sœur. Malgré la nuit noire, elle scruta la rue attentivement, à la recherche du moindre indice, pouvant l'éclairer, sur ce qui s'était déroulé à cet endroit, quelque temps plus tôt. Madame, vous devriez revenir à l'intérieur, et prévenir la police. Recommanda une nouvelle fois, Mathias plein de sollicitude. Mon Dieu! S'exclama Béatrice, les yeux remplis de larmes. Je n'arrive pas à croire que ce cauchemar recommence de nouveau. Venez avec moi. Avec empathie, il la ramena à l'intérieur du bâtiment, et referma la porte derrière lui. Tous deux rejoignirent ensuite les autres membres de l'équipe, qui les attendaient en avant du site, depuis une bonne heure déjà.
Tandis que Mathias informait le reste du groupe de l'incident qui venait de se produire, Béatrice ouvrit son cellulaire et composa cette fois-ci le numéro de téléphone de la police. À la 4e sonnerie, elle obtint finalement une personne au bout du fil. Bonsoir. Ici l'inspecteur Paul Awono, du service secours. Que puis-je faire pour vous? Bonsoir inspecteur. Mon nom est Béatrice Epalais, et je voudrais signaler une disparition. Qui est, le ou la présumée disparue, pour vous? C'est ma sœur cadette. Comment s'appelle-t-elle? Kendra Epalais. L'officier marqua un temps de silence, qui sembla durer une éternité pour Béatrice, puis demanda encore. Êtes-vous sûr qu'il s'agisse bien d'une disparition? Absolument. Confirma Béatrice, un peu irritée de voir que l'agent de police ne semble pas prendre sa requête au sérieux. Dans nos fichiers, le nom de votre sœur apparaît, comme une personne ayant déjà fugué par le passé. Plus précisément l'année dernière. Confia l'homme en tenue nonchalamment. Alors tout laisse à croire qu'il s'agisse possiblement d'un cas de récidive. Mais de quoi parlez-vous? Répliqua Béatrice tendue. Ma sœur n'a jamais fugué. L'année dernière aussi, il s'agissait d'un enlèvement. Expliqua-t-elle patiemment. Je suis désolé madame, mais je ne fais que vous communiquer les informations que j'ai dans son dossier. Déclara l'agent d'un ton sec. Depuis combien de temps avez-vous constaté son absence? D'après moi, l'incident s'est probablement produit, il y a de cela plus d'une heure. Dans ce cas, je vais mettre une note au dossier. Veuillez patienter, et si dans les 48 prochaines heures, elle n'a toujours pas donné signe de vie, alors rappelez-nous. Et c'est tout? Lança Béatrice énervée. Vous n'allez rien faire d'autre? C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Confirma l'inspecteur sans sourciller. Je dois libérer la ligne à présent. L'instant d'après, la communication fut coupée. Mortifiée, Béatrice n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Pourquoi l'officier de police avait-il affirmé que sa jeune sœur avait fugué l'année dernière, s'interrogeait-elle déboussolée. Il ne semblait pas prendre sa demande en considération, justement à cause de cette confusion qu'ils avaient dû faire dans leurs notes. Pensa la jeune femme choquée. Monsieur Toll restait son issue de secours la plus favorable, et elle se promit de le joindre, aussitôt qu'elle aurait regagné leur appartement, afin de se rassurer, par le biais des relations qu'il avait dans la police, si les déclarations de cet officier étaient bien véridiques. Qu'ont-ils dit? Demanda Mathias après qu'elle eut raccroché. Ils ont dit de patienter, car il n'y a rien qu'ils puissent faire pour l'instant. Répondit-elle laconiquement. Rentrons à présent. De retour à son domicile, Béatrice fut grandement attristée de ne trouver la trace de sa sœur nulle part. Il était pratiquement 11 heures du soir, lorsqu'elle mit fin à sa conversation téléphonique avec Monsieur Toll. Ce dernier se montra très embarrassé d'apprendre la présumée disparition de Kendra, et promit à Béatrice de lui fournir les éclaircissements qu'elle sollicitait dès le lendemain. Reconnaissante, la jeune femme l'en remercia chaleureusement, mais demeura éveillée des heures après l'appel, car ne parvenant pas à trouver le sommeil. Peinée, Béatrice n'arrêtait pas de se demander où pouvait bien être Kendra à ce moment précis. Lui avait-on fait du mal? Cette pensée la hanta toute la nuit, au point où, épuisée et agitée, elle finit par s'endormir aux aurores, l'esprit embrigadé, dans un rêve peuplé de cauchemars. Au même moment, dans un cabanon abandonné. Avec lenteur, tous les champs actifs de la conscience de Kendra se mirent progressivement en marche. La jeune femme, bien qu'encore tout étourdie, commença à sortir doucement de l'état de torpeur, dans lequel elle était plongée, depuis un long moment déjà. En ouvrant faiblement ses yeux, l'éclat lumineux de la lumière tamisée, traversant la seule fenêtre de la pièce, l'obligea à cligner de l'œil plusieurs fois, afin d'acclimater son regard à la pénombre ambiante. Une vieille table haute, entourée de 2 chaises, occupait l'ensemble de la pièce. En voulant bouger, Kendra, qui était assise sur l'un des mobiliers, réalisa que ses mains étaient attachées dans le dos. Paniquée, elle fit des mouvements brusques, dans l'espoir de desserrer les liens, qui lui emprisonnaient les mains, et fut surprise de s'entendre dire. Inutile de t'agiter ainsi, tu n'arriveras pas à les défaire. Surprise, la jeune femme releva la tête, et tourna son regard, en direction de son interlocuteur. Debout dans un coin sombre de la salle, il l'observait sans vergogne, et Kendra le reconnut instantanément au son de sa voix. Prince? Est-ce bien toi? Questionna-t-elle avec inquiétude. Oui. C'est bien moi, Kendra.
confirma-t-il en se rapprochant d'elle, pour lui faire face, en prenant place sur la chaise libre, posée de l'autre côté de la table. J'espère que tu pardonneras, mon attitude un peu cavalière. Lança-t-il froidement, en regardant ses bras attachés dans son dos. Que signifie tout ceci? Où sommes-nous? S'enquit Kendra avec un calme, qui ne laissait rien transparaître, du sentiment d'angoisse, qui commençait à l'étreindre peu à peu. Que t'importe? Tu ne partiras pas d'ici vivante, de toutes les façons. Déclara Prince sèchement, un rictus mauvais au coin des lèvres. Quoi? Tu as l'intention de m'ôter la vie? Questionna la jeune femme, soudain saisie d'effroi. Cela te surprend? S'enquit méchamment Prince. Tu m'en veux toujours, pour cette déclaration que j'ai faite, auprès de la police il y a plus d'1 an déjà? Je croyais que c'était, de l'histoire ancienne. De l'histoire ancienne? Répéta-t-il, en fixant sur elle, ses yeux assombris par la colère. Mais tu vas la fermer? Cria-t-il, en frappant violemment son poing sur la table. As-tu seulement la moindre idée, de tous les problèmes que m'ont causés, tous tes mensonges? Mon père m'a renié. Pire, il m'a déshérité. Il a ensuite répudié ma mère, qui ne l'a pas supporté et s'est suicidée, en me laissant seul. J'ai fait de la prison pendant quelques jours, avant d'être libéré sous caution. Jusqu'à ce jour, je reste en attente de mon procès, qui aura lieu le mois prochain. Ma réputation a été salie, et je n'ai plus rien. Ni travail, parce qu'aujourd'hui, avec l'image que je traîne, toutes les portes se ferment automatiquement devant moi, dès que les gens me voient. Ni d'amis, car tous m'ont fui, dès que j'ai commencé, ma descente aux enfers. Tout ce qu'il me reste, ce sont des dettes, et une insupportable vie de paria, rejetée de tous et isolée du reste du monde. En l'écoutant parler, le cœur de Kendra se serra douloureusement au fond de sa poitrine, et des larmes de tristesse se mirent à couler le long de ses joues. Ô prince! Je te demande pardon, je te demande pardon. Supplia-t-elle lentement. Je ne souhaitais certainement pas que tous ces malheurs t'arrivent. Je le jure. Mais souviens-toi, tu me battais à l'époque, tu me brutalisais. Je n'étais pas heureuse à tes côtés, et je ne désirais qu'une chose. Partir. Plaida Kendra en sanglotant. Je suis désolée pour ta mère qui est décédée. Je suis désolée pour tout le reste. Il est trop tard pour cela. Jeta Prince froidement, indifférent face aux lamentations de son interlocutrice. Je t'avais pourtant prévenu, de tous les dégâts que tu causerais dans ma vie, si jamais les choses demeuraient ainsi. Mais tu ne m'as pas écouté. Tu as préféré protéger Abdel. Dit-il avec dérision. Ce même Abdel, qui est sur le point d'en épouser une autre aujourd'hui. T'a-t-il seulement témoigné la moindre reconnaissance? Ça je l'ignore. Cependant, je vais me montrer généreux, confia-t-il sarcastique. Je ne te laisserai pas mourir, sans savoir si tous tes sacrifices en ont valu la peine. Qu'essaies-tu de me dire? Demanda Kendra horrifiée. Je sais qu'Abdel a toujours été, un homme de parole, fidèle à ses principes. Lança Prince d'un ton narquois. Cependant, demain, je l'obligerai à faire un choix, entre son mariage à célébrer, et ta vie à sauver. Oh. Ce choix, il l'a déjà fait, en décidant d'épouser Myriam. Si tu espères le voir accourir ici pour me sauver, tu risques d'être déçu. Rétorqua Kendra d'un ton désabusé. Nous le verrons bien demain. Dans tous les cas, qu'il te choisisse toi ou elle, je ferai en sorte qu'il soit aux premières loges, au moment de l'exécution, de l'une comme de l'autre. Affirma calmement Prince. Mais pourquoi tant de haine et de rancœur? Pourquoi? Demanda inlassablement Kendra, d'une voix tourmentée. Parce que je veux qu'Abdel souffre, autant que j'ai souffert. Lança Prince, en regardant son interlocutrice, avec une lueur de cruauté au fond des yeux. Il est aussi responsable que toi, de tout ce qui m'arrive. Cette famille m'a jeté aux oubliettes aussi facilement, après tout ce que j'ai fait, pour que son nom brille de 1000 feux, pendant que l'enfant prodige, cela coulait douce à l'étranger, il y a plusieurs années. J'ai contribué à bâtir cet empire, et aujourd'hui, je n'ai plus rien. La seule personne qui a bien voulu faire acte de clémence envers moi, c'est Bintou. Seulement, elle aussi s'est vite lassée par la suite, et m'a tourné le dos comme les autres. Je veux qu'il paie. Je veux qu'ils paient tous. Martela-t-il avec fureur. Prince, je sais que tu es en colère, et que... commença aimablement Kendra.
Ne fais pas ça. L'interrompit le jeune homme brusquement. Je t'interdis de te mettre dans la peau de la gentille psy qui me comprend, et qui essaie de me donner des conseils, pour m'aider à me sortir d'une situation difficile, qu'elle a elle-même créée. Menaça-t-il profondément irrité. Tu devrais plutôt économiser tes forces, car les heures à venir risquent d'être extrêmement pénibles à vivre pour toi. Hébété, Kendra resta aussi raide qu'un piquet, en le voyant apposer d'un geste brutal, un autocollant sur sa bouche, dans le but de la faire taire. Puis, sans un mot de plus, il se détourna et quitta la pièce, en prenant soin de barricader la porte, qui la séparait désormais du monde extérieur. Le visage serein, Béatrice présida la dernière réunion officielle prévue du lendemain. Comme le programme le suggérait, la rencontre de tous les participants s'effectua au domicile privé de M. Abdelhaman, et tout le monde répondit présent à l'appel, excepté Kendra. Malgré la grande peine que ressentait la jeune femme, depuis la disparition de sa sœur hier soir, elle n'avait pas voulu annuler ce rendez-vous fixé depuis belle lurette, car elle savait que Kendra tenait à ce qu'elle honore ses engagements vis-à-vis de cette famille. Béatrice avait expressément demandé à ses employés de garder silence sur les motifs justifiant l'absence de Kendra ce jour, bien qu'il lui fût difficile même à elle de faire bonne figure devant tout ce beau monde. Le couple et d'autres membres de la famille, les responsables du service de restauration, d'animation, de décoration, de sécurité, de location de véhicules, de couverture médiatique, ainsi que les agents d'entretien, les hôtesses, les filles et garçons d'honneur, siégeaient tous, à l'intérieur d'une immense salle de gymnase aménagée, dans la dépendance arrière de la résidence Haman. Un buffet de circonstance avait été préparé, par le personnel de la maison, afin d'accueillir ces nombreux convives. Bonsoir tout le monde. Je suis heureuse de constater que chacun de nous a pu se libérer, afin d'être présent à ce meeting. Commença Béatrice chaleureusement. Bonsoir. Répondit à l'unisson l'assistance. Demain sera un grand jour, car l'union du couple Amantol sera rendue officielle, et nous aurons tous la lourde responsabilité de faire en sorte que la cérémonie se déroule sans anicroche. Pour ce faire, il s'avère essentiel que nous passions en revue, une dernière fois, chaque aspect de notre travail à tous, pour en faciliter la synchronisation. Nous allons donc intervenir chacun à son temps, pour débattre des points complétés, dans nos listes de tâches, puis faire les réajustements si nécessaire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, nous sommes d'accord. Acquiescèrent-ils pour la plupart. Sur ces mots, les échanges débutèrent et se poursuivirent durant toute l'après-midi. Les dernières conclusions furent émises en début de soirée. Ce fut ensuite l'heure pour chacun de grignoter les encas préparés, avant de quitter les lieux. Béatrice qui jusqu'ici avait réussi à garder la tête froide, s'échappa dans le jardin loin des autres personnes, pour méditer tristement sur cette tragédie qui, une fois de plus, allait s'abattre sur sa famille. Elle n'avait pas eu la force d'appeler ses parents, pour leur raconter ce qui était arrivé à Kendra, car elle-même avait encore du mal à se faire à cette idée. L'idée que peut-être, elle ne reverrait plus jamais sa jeune sœur. Se prenant le visage nerveusement entre ses mains tremblantes, elle étouffa un sanglot, juste au moment où elle entendit lancer près d'elle. Mademoiselle Epalais, est-ce que tout va bien? Oh oui. Oui. Tout va bien. Acquiesça-t-elle d'une voix enrouée, en se retournant pour faire face à Abdel, qui la dévisageait avec curiosité. D'après les rumeurs, il semblerait que Kendra soit souffrante, et que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu être là aujourd'hui. S'enquit-il de nouveau d'une voix ferme. En l'entendant prononcer le nom de sa sœur, Béatrice ne put se contenir plus longtemps, et éclata en sanglots. Abdel, désarçonné par son attitude, voulut la prendre dans ses bras pour la consoler, mais énervée, la jeune femme recula d'un pas, en le fusillant du regard. Je pense qu'il est temps pour moi de partir, car je ne peux rester plus longtemps, en ces lieux. Déclara-t-elle sèchement. Mais alors qu'elle se détournait de lui pour s'en aller, Abdel lui saisit fermement le bras au passage, et l'interrompit dans son mouvement. Son visage était impassible, et ses traits soudain tendus à l'image d'un arc. Mademoiselle Epalais, vous n'avez jamais vraiment caché votre antipathie à mon égard, depuis le jour où vous vous êtes rendu compte que j'étais l'homme qui avait enlevé votre sœur l'année dernière. Croyez-moi, je ne vous en tiens pas rigueur. Par contre, je peux clairement lire dans vos yeux que quelque chose ne va pas avec Kendra, et si c'est le cas, j'exige que vous m'en parliez maintenant. Et pourquoi vous dirais-je quoi que ce soit? C'est à cause de vous que toutes ces choses négatives lui arrivent. Depuis que vous êtes entré dans sa vie, ma sœur n'a eu que des problèmes.
accusa Béatrice sèchement. Dois-je comprendre que Kendra a des problèmes en ce moment, répliqua Abdel, d'une voix légèrement tendue. De quoi s'agit-il? Devant le mutisme de Béatrice, Abdel lança froidement. Dites-vous que je finirai bien par savoir ce que vous me cachez de toutes les façons. Donc en répondant à ma question tout de suite, vous nous ferez gagner un temps précieux à tous les deux, et rendrez probablement service à votre sœur, qui semble être en difficulté. Kendra a disparu depuis hier. Finit par avouer Béatrice d'un ton las. Quoi? Et pourquoi vouliez-vous garder cette information pour vous? Demanda Abdel avec colère. Et vous? En quoi cela vous concerne-t-il? Rétorqua abruptement Béatrice. Vous allez vous marier demain matin, je vous signale. Que s'est-il passé? Questionna Abdel d'une voix neutre. Nous avions du travail à faire hier, à la salle de fête où aurait lieu votre soirée nuptiale. En fin de journée, je lui ai demandé d'aller vérifier que les portes étaient toutes bien fermées. Elle l'a fait, mais ensuite, on ne l'a plus revue depuis. Avez-vous reçu un appel ou des messages de la personne qui est responsable de son enlèvement? Non, rien. Avez-vous essayé de la joindre sur son téléphone? Son numéro de téléphone ne passe pas depuis hier. Avez-vous contacté la police? Oui, et ce que j'ai trouvé curieux, c'est qu'ils n'ont pas semblé prendre ma requête au sérieux, parce que selon eux, il devait probablement s'agir d'une nouvelle tentative de fugue. Au départ, j'ai cru à une blague, mais Monsieur Toll en personne a vérifié l'information, et il semble bien que ce soit la note qui ait été mentionnée au dossier de ma sœur, et ce, avec sa signature. Et pourtant d'aussi loin que je me souvienne, elle n'a jamais fugué de sa vie. C'est plutôt vous qui l'avez enlevée l'année dernière. Alors, depuis ce matin, je n'arrête pas de me demander ce que tout ceci signifie, mais je n'ai pas de réponse. Je suis aussi surpris que vous. Avoua Abdel perplexe. Mais je vous remercie de m'avoir confié toutes ces informations. Je vais essayer d'en apprendre plus, et si j'ai du nouveau, je vous en parlerai. D'accord. Je vais m'en aller à présent, car nous aurons une grosse journée demain. Je comprends. À demain, mademoiselle et Palais. À demain, monsieur Haman. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.